Nous sommes réunis autour de vous pour vous témoigner notre amour, notre affection, notre amitié et peut-être, selon la formule consacrée, que si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se lève et parle ou se taise à jamais. Il m'appartient donc de prendre la parole. Je souhaite tout d'abord remercier Pierre et Christine de nous recevoir tous ensemble ici chez eux, dans ce merveilleux endroit, au pied des Pyrénées, aux confins de la France, dans cette belle région paloise. Nous avons avec bonheur fait votre connaissance et j'ai tout de suite eu un petit faible pour Pierre, qui est un œnologue hors pair. Un œnologue hors pair, disais-je, et vous aurez au cours de ce déjeuner l'occasion de déguster quelques splendeurs de sa cave merveilleuse, juste entrebâillée. Merci aussi à tous, à vous tous, parents, amis, d'être venus de si loin, accompagner Guillaume et Mathilde pour leur mariage. Je ne saurais, bien entendu, dans ces remerciements, oublier ma chère et tendre épouse avec laquelle, à l'unisson, pour avoir avec elle tout partagé, je prononcerai les quelques mots d'affection qui suivent. Il est, dans la vie d'un homme, des moments, des milestones que l'on ne laisse pas derrière soi sur le chemin de la vie sans une vive émotion. Votre mariage, Guillaume et Mathilde, sacrement d'amour, en est un, assurément. Le temps effréné se trouve un moment suspendu, une immense bonté descend du firmament. Pour le Fils, c'est une page immense à écrire qui s'ouvre. Pour le Père, c'est une page qui se tourne, et c'est le moment d'un bref coup d'œil, sans nostalgie, sur ces belles années passées, 25 ans donc. Les premiers sourires et les premiers pas à ski sur mon dos. Il devait y avoir son et image, mais je ne sais pas si l'image elle est là. Les premiers sourires et les premiers pas à ski sur mon dos. Tu avais déjà, Guillaume, tous les atouts d'un dormeur de compétition. Puis les premiers pas en roller comme papa. Attention, c'est super dangereux. Sport, au revoir. Les petits câlins du soir auxquels je n'ai jamais dérogé, même lorsque tu dormais à point fermé, ce qui malheureusement est arrivé plus d'une fois. L'éducation exigeait parfois que la tendresse cède à la fermeté. Lors de tes premières colères, lorsqu'en manteau anglais tu te roulais par terre frénétiquement, craignant que l'on ne t'offre pas ton premier vélo jaune, t'en souviens-tu? Premier problème de communication. Tu as depuis bien longtemps quitté le manteau anglais qu'affectionnent tant les banquiers de la City, et tu préfères les tongs aux chaussures d'apparat. Te souviens-tu encore des morsures que tu délivrais avec rage aux petites filles de ton âge? Toujours quelques problèmes de communication. Tu vois, Mathilde, Guillaume n'a pas toujours su parler aux femmes. Et la révélation à 10 ans d'une nature peut-être agnostique, déjà très rationnelle, et qui se confiait à moi des difficultés à croire, alors que nous cheminions à HEC vers l'escargot que tu devais connaître plus tard à nouveau. Peut-être ne l'as-tu pas fréquenté beaucoup cependant. J'avais alors tenté de te réconforter en t'indiquant que les terres les plus difficiles sont les plus belles
aux yeux du Créateur lorsqu'elles viennent à force d'efforts et de grâce à donner du fruit en abondance. Du fruit, Guillaume, tu en as donné à profusion dans l'exercice intellectuel. Après, il est vrai, des débuts bien laborieux. Avertissement sur avertissement se sont succédés avant la convocation ultime en fin de quatrième dans le bureau du préfet. L'heure était grave et solennelle. Un autre établissement serait sans doute plus adapté à ta personnalité, disait le préfet. J'ai donc pris toutes les charges sur moi. Tes insuffisances étaient le résultat d'un trop grand laxisme, sans doute de ma part. Il me fallait être plus sévère, te sermonner le soir même. Sans doute ai-je dû accomplir cela. Ce fut la seule fois, à ma connaissance tout au moins, à grand tort, sans doute, si j'en crois le résultat. Ton frère et ta sœur me disent qu'ils s'en souviennent encore de ce grand soir. La révolution copernicienne, s'entend, s'est produite. L'envol fut lent, mais puissant, comme celui des oiseaux de haut vol. La concentration était telle qu'elle confinait un grand renfermement. Michel Foucault aurait glissé, la folie n'est pas loin, et vous avez sans doute là une photo qui illustre ce propos. Et je vois que le rideau se lève. Heureusement, l'humour d'Agnès était là. Nous n'étions bien entendu pas seuls, ta mère et moi, pour t'entourer de notre amour. Il y avait bien sûr Benita, qui est là aujourd'hui, et qui nous fait la gentillesse de venir des plus lointaines contrées d'Espagne pour célébrer ce beau mariage. Il y avait aussi, bien sûr, tes grands-parents. Mais ces images ne sauraient épuiser l'étoffe des belles années passées ensemble. Si la personnalité d'un fils vous échappe toujours, comme à lui-même en partie d'ailleurs, je sais aujourd'hui au plus profond de mon cœur à quel point ce jour, celui de votre mariage, est un jour béni. Le coup de foudre a été fulgurant. Guillaume, l'intrépide, l'Ironman, le travailleur infatigable, a succombé immédiatement à l'ineffable Mathilde. Le mariage du fond des âges et l'échange du meilleur entre des tribus qui sinon s'ignorent, et de votre union viendra, je suis sûr, le meilleur. L'alliance est aussi une promesse à son Dieu, mais aussi celle faite à soi-même et à l'autre. Vous êtes tous les deux si différents. Mathilde, tu le sais, tu es aux antipodes de Guillaume. Vive, charmante, communicante, et c'est bien ainsi. Vous vous complétez donc à merveille, et Guillaume, tu le sais, tu as en toi les qualités auxquelles aspire Mathilde. Mathilde, nous sommes absolument ravis, Claire et moi, de t'accueillir dans la famille. Ta personnalité sera un enrichissement pour Guillaume, bien sûr, mais pour nous tous aussi. Alors, comme chante le poète Hésiode, à la fin de la laborieuse saison d'été, je me tourne vers Christine surtout, c'est le temps de la navigation. Prenez la mer et qu'Hélios vous soit propice. Il est temps pour ta mère et moi, comme nous y invite votre beau livre qui ne me quitte jamais, de songer à la douceur de l'ombre. Sachez que vous pourrez, au cours du long et beau voyage qui vous attend, compter sur notre alliance, si l'envie vous prend de faire quelques hâtes sur une terre propice. Pensez que comme ces glycines tendrement enlacées au fronton de la Garnaudrie, elles ne peuvent se soutenir seules. Tous mes vœux de bonheur vous accompagnent.
Ils auraient pu mettre tranquille. Vas-y, champion, vas-y. Remise au goût du jour. Mathilde et Guillaume n'étaient pas naturellement destinés à se rencontrer. Leur parcours, bien que brillant, les avait amenés vers des univers différents que seul un destin farceur pouvait rapprocher. Commençons par Mathilde. Mathilde est toujours prête à s'enthousiasmer et à échafauder de grands projets. Elle ne fait pas les choses à moitié. Quand elle a un but, elle s'y consacre corps et âme et avec courage. Car Dieu sait qu'il faut du courage pour arriver au but. Elle est toujours partante pour de nouvelles aventures au bout du monde, pour découvrir aussi bien la Chine et les Nippons que l'Afrique, qui, comme chacun le sait, est bonne hôtesse. Surtout quand la canicule nous emballe comme aujourd'hui. Elle a développé en parallèle une forte sensibilité artistique, d'abord le piano, qu'elle jouait soutenu au talon, puis la poésie, telle Musset, qui tournait ses regards au beurre qu'il a quitté. Le choix d'une activité professionnelle a donc été cornélien. Et c'est tout naturellement qu'elle mène à bien une carrière qui s'annonce brillante dans l'immobilier commercial, il est parfait, et une thèse qui marquera les esprits. Pour ce faire, elle ne compte pas ses heures. Et la chercheuse est fatiguée après une belle thèse. En revanche, elle a toujours été allergique au sport. En particulier, elle n'a jamais été attirée par le tennis en chanson. Maintenant, passons à Guillaume. Excellent élève, il avait souvent des 10 à sa composition. Prudent, ce n'était pas le genre à se mettre dans le tracas jusqu'au cou, hein, d'une sobriété de chameau. Poli, sportif, même si je me suis laissé dire qu'il craint par-dessous tout les luxations qui mènent à la fêlure. Bref, que des qualités, même s'il paraît qu'il danse comme un ballot, mais nous jugerons sur pièce ce soir. Son profil de matheux le destinait naturellement aux études scientifiques, mais trop de brochures finissent par dégoûter des maths. Et donc, au lieu de passer les mines, le voilà qui intègre un rang fort honorable, je dois le dire, HEC. La première fois que nous nous sommes vus, Cortas, le contraste est fort entre notre famille, disons, excentrique et extravertie, et son exquise civilité. Mais il a suivi de s'intégrer. Quand je lui ai entendu dire à Mathilde, j'aime vachement votre engin, ou votre père a l'air mutin, j'ai vu qu'il était allé au bout de son parcours d'intégration. Ceci est confirmé par une attirance nouvelle pour la vive bouteille. Il apprécie désormais le goût du blanc et les fines appellations. C'est tout à son honneur. Leur vie commune est désormais bien remplie. Ils ont parcouru ensemble une grande partie du monde et découvert les populations du Cap. Un avenir brillant et heureux leur est promis. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter. Attention, cependant, à ne pas passer de la crête à l'abîme, car chacun sait que la roche tarpéienne est proche du Capitole. Il me reste maintenant à remercier tous les participants pour leur patience. J'espère que le tout n'a pas été trop confus et pour le grand voyage qu'ils ont dû accomplir pour venir dans cette contrée si pittoresque, mais toujours hospitalière. Je me permets également d'avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés, et Gisèle, Claude, Richard, qui nous manquent et qui nous inspirent chaque jour. Merci à tous et bonne suite de repas. J'espère qu'il n'y a pas eu de panne de micro dans la pièce du fond. Allez. Elles sont désirées chinois, bien sûr. Voilà. Donc on fait un petit hommage pour la plus belle des mariées de la part de ses témoins et de ses grandes amies. Voilà. Mathilde, quand elle était petite, elle voyageait beaucoup.
un peu partout dans le monde avec sa famille. Asie, Amérique du Sud, Europe, Afrique, presque le monde entier en fait. Et aujourd'hui encore, elle profite de chaque occasion pour pouvoir visiter de nouveaux lieux. Mais du coup, pour profiter de tous ces voyages, elle utilise quand même beaucoup de moyens de locomotion pour aller d'un endroit à l'autre, et ce, dès qu'elle était petite, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est probablement grâce à tous ces voyages qu'elle avait la tête pleine d'idées, pleine de projets, devenir danseuse, ou peut-être devenir actrice, on ne sait pas, ou peut-être encore devenir pianiste. Mais quand elle a enfin pris la décision de finalement décider quoi faire, armée d'un téléphone et d'un CV mis à jour, elle a décidé de choisir une filière un peu plus sérieuse, mais qui lui donnerait l'occasion de concrétiser 1000 désirs HEC. Un de ses désirs était par exemple d'ouvrir une boîte toute seule, travail dont elle peut être quand même drôlement fière. Parce que Mathilde, en effet, il ne faut pas la chercher, elle sait ce qu'elle fait et elle n'a pas peur de s'affirmer. Mais un petit imprévu est arrivé. Il l'a aidé et encouragé. Et elle l'a aidé et encouragé. Puis les familles se sont rencontrées. Enfin, il y avait une bonne nouvelle à célébrer. Et donc une fête entre amis s'est organisée avant le grand jour aujourd'hui arrivé. Nous souhaitons à Mathilde et Guillaume beaucoup de bonheur dans leur union, de profiter de cette journée belle et ensoleillée. Nous souhaitons leur réaffirmer que nous serons toujours à leur côté. Et enfin, nous profitons de cette occasion pour remercier de la confiance de Mathilde, puisqu'elle nous a désignés comme témoins. Et enfin, pour ceux qui ont encore un peu de vin, d'ailleurs Pierre, ça commence à s'assécher. Voilà. Mathilde et Guillaume. Bravo. Celui-là, il était clair. Il n'a pas écouté. Il n'y a pas de contre-pied, Mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'a plus les lunettes. Si mis amigos me invitan a una copa, aunque quisiera no puedo despreciar. Y si les digo que tomar no traigo ganas, todo en coro me empieza a cantar. Eres casada, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Eres casada, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Salgo a la calle y me encuentro una chamaca, y platicando yo la empiezo a enamorar. Más al ratito llega un desconocido y luego me la empiezan a cantar. Eres casado, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Eres casado, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Ando cantando y me siento muy alegre, y mis canciones yo las quiero dedicar a una muchacha que se encuentro aquí en el baile, y luego me la empiezan a cantar. Eres casada, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Eres casada, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Eres casada, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Eres casado, te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. Ya se casó, ya
Gracias. Ahora vamos en el Rancho Grande. En gros, Guillaume, il a si la réponse est Guillaume, ça va trop bien. Ok. Guillaume a compris. Guillaume. Tout le monde a compris, c'est parfait. Très bien. Alors, Guillaume a compris. Ah, ça y Guillaume est. a compris. Mathilde a compris. Les témoins ont à peu près compris. Première question. Qui fait le plus de cadeaux à l'autre? Apparemment, ils ont compris, ils sont d'accord, donc tout va bien. Bon plan, Guillaume. Deuxième question. Qui dort du côté droit du lit? Ah! Il y en a qui couvrent leur doigt et leur bouche, apparemment. On dort pas dans le même lit. Je crois que mon père a une réponse. On ne saura jamais. Lors de votre première rencontre, qui a fait le premier pas? Guillaume sait, Mathilde ne se rend pas trop bien compte. Mathilde, t'es obligée de te prononcer. Elle est trop gentille avec Guillaume. Enfin, une dernière question, avant beaucoup d'autres. Qui a parlé de mariage en premier? Ah, ils sont un peu d'accord, il y a des questions. Il y a des questions comme ça marche. Pour le baptême. Alors, la cinquième question, c'est la plus facile. Qui va faire les plus longues études? Mathilde, futur doctorant. Bon courage. La sixième est un peu plus difficile. Qui va publier son livre en premier? Il va y avoir un peu de compétition entre vous. Là. Question suivante. Question compliquée pour un couple avec un chien. Qui s'occupe le plus du chien? Et enfin, question qui fait aucun doute à mes yeux. Qui choisit les destinations de vacances? Ouais, d'accord. Alors toujours le même jeu. Deuxième question. Qui fait le plus de compromis? Alors maintenant, question diététique. Qui est le plus gourmand? Alors là, je pense connaître la réponse, mais qui est le plus bordélique? Mathilde. Le plus bordélique. Je veux pas savoir, moi. Au masculin. Et maintenant, qui s'endort le premier? Il y a encore du boulot. Troisième question. Qui teste l'aspirateur? T'as pas la troisième chose. Qui fait la cuisine? Qui a le plus mal aux pieds aujourd'hui? Et enfin, dernière question. Qui danse le mieux? Avec démonstration. Avec démonstration. Avec démonstration. Oui, la question
Qui danse le mieux? Vous devez tous les deux danser. Ouais. Vous avez désigné l'autre, le meilleur. On the floor, she'll be waiting at the door. You know, without a doubt, I'll be really making out with these lightning. These lightning, you're burning up for the car. These lightning, go, these lightning. Go, these lightning, you're pushing through the keep that dry. These lightning, go, these lightning. You must scream, the chicks will scream. For grease lightning. We'll get some French tail lightning 30-inch twins. Dashboard and doom of the twins, oh yeah. Your piston fuzzy shot, she can beat the superstars. You know it, I get bragging. The real dragon wagon, he's a lion Ven a comer de aquí estoy yo. Pero 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 ven a comer de aquí estoy yo. La luna va caminando. Y lo sacado de tu
chercher. Et à la buvette, il est... Speedy Gonzales, away from Gallery Road. Stop all of your drinking without feeling and flow. All I want you to be such a man in the wall. The room is leaning like a strainer. There's not a garbage in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, why don't you leave me alone? On n'oubliera pas de remercier le traiteur Frédéric Lacoste pour ce repas de midi et ce lunch de soir.